que vous allez très bien. Moi, ça va. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai une très bonne nouvelle. Donc, en date du 2 août 2022, sachez qu'il y a eu des nouvelles mesures pour les ressortissants étrangers dont le permis de travail donc pour diplôme est expiré ou arrive à expiration, ainsi que pour les candidats au titre des voies d'accès à la résidence permanente, ok? Donc, en fait, cette vidéo va concerner les étudiants étrangers qui ont terminé leurs études, qui ont obtenu leur permis de travail pour diplôme, qui travaillent déjà et dont leur permis, donc, va expirer bientôt ou a déjà expiré, ok? Donc, la bonne nouvelle a été publiée aujourd'hui en date du 2 août 2022. C'est le jour même où je fais la vidéo, ok? Donc, ici, c'est le message donc, du gouvernement du Canada qui reconnaît les énormes avantages socio-culturels, économiques que les étudiants internationaux vont apporter au Canada ou apportent au Canada. OK? Donc, la société diversifiée et incluse du Canada, donc avec ses établissements d'enseignement de grande qualité. OK? Donc, maintenant, si on va directement à la bonne nouvelle d'aujourd'hui, en fait, c'est que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada met en œuvre des mesures pour les anciens étudiants internationaux dont le permis de travail pour diplôme est expiré ou arrive à expiration et pour les personnes qui présentent une demande au titre de voie d'accès à la résidence permanente. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? C'est que si le permis de travail, le permis de travail ouvert pour les personnes dont le permis de travail pour diplôme est expiré ou arrive à expiration, vous devez savoir que donc les ressortissants étrangers dont le permis de travail pour diplôme a expiré ou expirera entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2022 auront la possibilité de travailler au Canada pendant 18 mois supplémentaires, OK? Dans le fond, il y a eu une prolongation du permis de travail post-diplôme de 1 an et demi de plus, OK? Donc, ce qui va se passer, soit la personne va prolonger son permis de travail post-diplôme ou simplement va demander un nouveau permis de travail post-diplôme, OK? Donc, pour ceux qui sont actuellement au Canada, ils vont également avoir la possibilité de travailler en attendant la prolongation de leur permis ou la délivrance d'un nouveau permis, OK? Donc, si je vous réexplique un peu cette partie, c'est que si vous aviez déjà un permis de travail pour le diplôme et que celui-ci a expiré, vous allez pouvoir bénéficier de 18 mois de travail supplémentaire où vous allez pouvoir renouveler ou demander un nouveau permis de travail. OK? Maintenant, pour les étudiants qui sont déjà au Canada, qui travaillent déjà au Canada avec leur permis de travail pour diplôme, eux, ils vont pouvoir continuer à travailler en attendant le renouvellement de leur permis de travail pour diplôme. OK? N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Hein? Donc, cependant, sachez que ces différents renouvellements ou ces différentes prolongations vont se passer de la manière suivante, OK? Donc, le petit temps ici dit que si mon permis de travail pour diplôme expire entre le 2 octobre 2022 et le 31 décembre 2022, mon adresse est à jour, mon passeport est valide au moins jusqu'en avril 2024, OK? Ça, c'est la première situation. Donc, votre permis de travail expire entre ces mois-là, votre adresse domiciliaire est à jour ainsi que votre passeport est encore valide. Là, ce que vous avez à faire, vous n'avez rien à faire, OK? Même si IRCC vous envoie un courriel pour vous demander de mettre à jour vos informations, votre adresse, pas besoin. Ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un nouveau permis de travail pour diplôme à votre adresse postale, OK? Donc, il va vous être livré par la poste, OK? Donc, ça, c'était le point numéro 1. Non, la situation numéro 2, c'est si mon permis de travail pour diplôme, lui, expire entre le 2 octobre ici 2022 et le 31 décembre 2022, mais je dois mettre mon adresse à jour ou mon passeport augmenter la validité, OK? Donc là, vous avez deux situations qui sont différentes. Là, vous avez votre adresse domiciliaire qui n'est pas à jour ainsi que votre passeport qui n'est plus valide. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous recevez un courriel de IRCC, c'est-à-dire Immigration Canada, vous demandant de confirmer votre adresse postale, ça c'est l'adresse domiciliaire, vous allez suivre les instructions qui s'y trouvent pour leur informer que votre adresse postale doit être mise à jour. Ensuite de ça,
Si la validité de votre passeport ne nous permet pas de prolonger votre permis de travail, OK? Donc, vous pouvez renouveler votre permis de travail si votre passeport est valide, OK? Vous ne recevrez pas ce dernier courriel, mais vous en recevrez un autre en septembre, OK? Donc, si vous devez mettre à jour votre adresse postale ou les renseignements sur votre passeport, vous recevrez des instructions. Ça, c'est en septembre. Ce sera en septembre sur la façon de mettre, premièrement, à jour votre adresse domiciliaire et ainsi que la validité de votre passeport dans votre compte en ligne. Cependant, une fois que vous aurez reçu ces courriers-là en septembre, vous disposez de 2 semaines pour faire le changement d'adresse et le renouvellement de votre passeport, OK? Et cela, si vous mettez à jour tous ces renseignements, c'est-à-dire l'adresse domiciliaire et ainsi que la validité de votre passeport, donc vous recevrez un nouveau permis de travail qui sera mis à jour également et vous le recevrez par la poste à la mi-novembre, OK? Donc ça, c'est important. Maintenant, très important, pour vous assurer de bénéficier de cette mesure, vérifiez la validité de votre passeport. C'est très important, les gars, d'avoir un passeport qui est valide et demandez à le renouveler. S'il expire avant le 2 avril 2024, vous avez fait une demande sur papier pour votre permis de travail post-diplôme. Assurez-vous d'avoir lié votre demande à votre compte en ligne. OK, donc, quand vous faites, en fait, le renouvellement de votre permis de travail pour diplôme en ligne, il est directement relié à votre compte. Cependant, si vous le faites en format papier, assurez-vous de faire le suivi également via votre compte en ligne. OK? Donc, la troisième situation ici, c'est mon permis de travail pour diplôme expire entre le 2 octobre 2022, OK? Ici, c'est toujours la première condition est toujours idem. 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022. Mais je ne pourrais pas mettre à jour mon adresse ou la validité. OK? Donc, là, nous avons deux problèmes. Votre adresse domiciliaire, vous n'arrivez pas à la mettre à jour. Vous n'arrivez même pas également à mettre à jour la validité de votre passeport. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous devrez présenter une demande en ligne pour prolonger votre permis de travail. Vous pouvez recevoir un permis de travail prorogé, OK, jusqu'à la date d'expiration de votre passeport, ou vous pouvez attendre d'avoir renouvelé votre passeport pour présenter une demande, OK? Donc là, vous avez deux choix. Soit vous avez un permis de travail prorogé ou simplement vous décidez de mettre à jour votre passeport et renouveler donc d'une façon plus normale ou disons, plus normale votre permis de travail pour diplôme. Ensuite de ça, on a un quatrième cas. Soit mon permis de travail pour diplôme expire entre le 2 octobre 2022 et le 31 décembre 2022, mais IACC ne m'a pas contacté. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne recevez pas de courriel d'IACC d'ici la mi-septembre, vous n'êtes pas admissible à la prolongation de votre permis de travail dans le cadre de ce processus normal, OK? Donc, sachez que la prolongation du permis de travail pour diplôme pendant 18 mois, il y a des critères, OK? Donc, ça se pourrait que si vous n'avez pas reçu un courriel de renouvellement, peut-être que vous n'êtes pas admissible comme cela est dit ici, OK? Donc, ils ont dit que cela pourrait être, par exemple, parce que des renseignements ont été ajoutés à votre dossier concernant votre admissibilité au Canada, lesquels vont nécessiter un examen approfondi. Cependant, vous pouvez toujours présenter une demande en ligne pour la prolongation de votre permis de travail. Donc, là, nous avons une autre situation. Mon permis de travail pour diplôme est expiré ou expire entre le 20 septembre 2021 et le 1er octobre 2022. Là, vous devez présenter une demande en ligne pour un permis de travail. Puis, ils ont dit que les demandes pourront être présentées à partir du 2 août 2022, dans la date où je fais cette vidéo. Si vous êtes au Canada et que votre statut temporaire est également expiré, vous devez en même temps demander le rétablissement de votre statut. En vertu de ces mesures spéciales, vous êtes autorisé à restaurer votre statut même s'il expire. Même s'il a expiré il y a plus de 90 jours, OK? Donc, ça, c'était les différentes situations. Cependant, il y a un petit point important. Vous ne pouvez pas demander ce permis de travail à un point d'entrée. Toutes les demandes de permis de travail au titre de cette politique d'intérêt public doivent être soumises en ligne avant le 31 décembre 2022, OK? Donc,
OK? Ensuite, capacité à travailler dans l'intervalle, OK? Sachez aussi que à compter du 8 août 2022, les personnes titulaires d'un permis de travail pour diplôme qui expiré ou expire entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2022 recevront un avis leur indiquant qu'ils sont autorisés à travailler dans cet intervalle, OK? C'est un peu ce que je vous ai dit en haut. Ensuite de ça, on a la partie pour le permis de travail pour les personnes qui vont demander au titre des voies d'accès à la résidence permanente. Vous avez des... sachez que... Non, je vais vous lire plutôt cette partie que je jugeais importante. Environ 2500 personnes qui ont présenté une demande, donc résidence temporaire ou voie d'accès à la résidence permanente, ont déjà reçu un permis de travail dans le cadre de cette mesure, dont la date de fin est le 31 décembre 2022. Donc, les gars, faites vite. Et il y a un autre point ici, les demandeurs dont le passeport expire avant le 31 décembre 2024 ne recevront pas ce courriel et ne pourront pas modifier la date de leur durée de permis de travail actuelle, OK? Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous mets le lien en barre d'infos. Allez lire le communiqué comme il faut. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous a été utile. N'oubliez pas également de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.